Ce soir, lundi 26 mars, sur Perspective. Voyage de Benoît XVI au Mexique et à Cuba et rassemblement à Lourdes pour souligner le 50e anniversaire du Concile Vatican II. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Benoît XVI a déjà complété la première partie de son voyage apostolique, ayant été accueilli par le peuple mexicain depuis vendredi soir. Samedi, il a rencontré des membres du gouvernement et il a eu une visite privée avec le président du Mexique, Felipe Calderón Hinojosa. Les deux hommes ont parlé des défis posés par les changements climatiques, des besoins au plan international de la sécurité alimentaire et le désir d'avancer vers le désarmement nucléaire. Le pape a aussi rencontré des enfants mexicains et les a assurés que chaque enfant est un cadeau et ne doit pas être laissé seul dans ce monde. Il a aussi prié les vêpres à la cathédrale de Léon, pendant laquelle il a évoqué l'année de foi, souhaitant que cette année aide les fidèles à mieux cheminer vers la liberté du Christ. Le moment fort de cette première partie de voyage a été la messe célébrée devant plus de 600 000 personnes rassemblées dans un parc qui a été aménagé pour commémorer le bicentenaire de l'indépendance du Mexique. Le pape a concélébré la messe avec plusieurs évêques et des milliers de prêtres. La liturgie a été animée par une chorale d'environ 200 personnes. Dans son homélie, le pape est revenu sur les défis de violence et de pauvreté rencontrés par le peuple mexicain et d'autres nations en Amérique latine. Le pape a plutôt insisté que les stratégies humaines ne suffisent pas pour trouver des solutions à nos problèmes. Le royaume du Christ est un royaume qui écarte la puissance des armées, a-t-il souligné. En dernier lieu, le pape a encouragé les chrétiens du Mexique à récupérer la joie d'être chrétiens et de résister à la tentation de vivre la foi dans une façon superficielle. Après la messe, avant la prière de l'Angélus, Benoît XVI a confié à Marie les souffrances des Mexicains. Il a prié tout particulièrement pour les familles divisées, les victimes de la pauvreté et pour ceux et celles qui souffrent à cause du narcotrafic. Il a souhaité que l'intercession de la Vierge Marie aide les fidèles du Mexique à travailler pour la protection de la vie humaine. Et Benoît XVI a quitté le Mexique ce matin afin de commencer la deuxième partie de son voyage à Cuba. Dans son discours, lors de la cérémonie de congé, le pape est revenu sur les moments forts de sa visite et a pris l'occasion d'offrir un dernier message d'encouragement au peuple mexicain. Et quelques heures plus tard, le Saint-Père est arrivé à Cuba, où il a été accueilli par les membres du gouvernement. Son séjour à Cuba va durer jusqu'au mercredi prochain. Celle des Lumières diffuse ce soir la messe à l'occasion du 400e anniversaire de la découverte de l'image de la Virgen de la Caridad del Cobre. La messe commence à 20h30. Et demain, à 14h, nous diffusons la visite de Benoît XVI au sanctuaire de la Virgen de la Caridad del Cobre. Octobre prochain, l'Église célèbre le 50e anniversaire du Concile Vatican II. Afin de souligner l'importance de cet anniversaire, un grand rassemblement a eu lieu à Lourdes la veille de l'Assemblée plénière des évêques catholiques de France. Les évêques ont invité environ 2500 laïcs, religieux et prêtres à Lourdes pour une fin de semaine de réflexion sur les grands thèmes du Concile. Le rassemblement cherchait à mieux recueillir les fruits du Concile pour les mettre en application dans la vie quotidienne. Parmi les activités, les participants ont écouté un vidéo-message de Benoît XVI. Dans ce message, le pape a insisté que le Concile Vatican II a été et demeure un authentique signe de Dieu pour notre temps. Pourtant, le défi d'une claire et juste interprétation du Concile demeure. Le pape souhaite que cet anniversaire soit l'occasion d'un renouveau spirituel et pastoral pour l'Église en France. Benoît XVI a enfin encouragé les chrétiens de s'ouvrir plus généreusement au Christ, une ouverture qui peut être réalisée par un contact plus profond avec la parole de Dieu. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!